Harvey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla, donc c'est pas un retour de course ni un ultime ou autre. Voilà, ça change un petit peu, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps, un peu des vidéos comme ça, mais j'y arrive pas parce que forcément on parle de moi et je parle de moi et du coup j'ai un peu de pudeur. Mais du coup comme beaucoup de personnes savent que je fais un rééquilibrage alimentaire, donc je voulais voilà, dire ce qu'il en était. Et puis aussi, j'ai décidé de faire un challenge pour l'année 2025. Je vous explique ça tout de suite. La petite balade avec ma petite puce sur les pas de sa maman. Je vais juste réexpliquer un petit peu par rapport au rééquilibrage alimentaire, pour que tout le monde comprenne les faits. Voilà, j'ai été hospitalisée l'année dernière en 2025. Donc suite à une spondylarthrite et puis le stress m'a déclenché une fibromyalgie. Et j'ai fait une hépatite du foie et après ça a créé un foie gras. Voilà, je suis un peu comme les oies. Voilà. Du coup j'ai pris 20 kilos en 9 mois, ce qui est énorme et rapide. Du coup, voilà, ils m'ont empiré mon état plutôt que de me soigner. Résultat, j'ai été sans traitement pendant très longtemps. Depuis peu, j'ai repris un traitement et ça va beaucoup mieux. Voilà, mais du coup, je me sentais très très mal avec ces 20 kilos en trop. Alors, ma décision n'était pas voilà, j'ai du mal. Je voulais pas forcément perdre 20 kilos d'un coup. Peut-être pas forcément les 20 kilos parce que j'étais déjà pas très épaisse de base. Mais voilà, peut-être que 10 kilos aurait été bien. Donc je faisais 56 kilos et là j'étais montée jusqu'à 75, 76 kilos selon les jours. Donc c'était, voilà. Du coup, mes articulations morflées. Enfin, c'est tout un cercle. Et puis je me sentais mal. Mes vêtements, voilà, j'entrais dans plus rien. Et puis quand on est en surpoids, je crois pas qu'une personne en surpoids, à part si elle a toujours été toute sa vie en surpoids, je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas c'est un peu mon cas. Je pense pas qu'on est vraiment bien en surpoids. Je pense pas qu'on est surtout du poids comme ça en 9 mois. Je m'étais pas du tout habituée. Je suis pas quelqu'un habitué à avoir beaucoup de poids. Donc mon visage avait gonflé. Il avait toujours un peu gonflé, mais quand même moins. Voilà, donc depuis, je vais donner les résultats. Donc j'ai attaqué le sur équilibrage alimentaire fin septembre, début octobre de mémoire. Et voilà, nous sommes en fin décembre, on va dire. Hein, j'ai perdu 2,5 kg. Donc c'est pas beaucoup, mais par contre, parce qu'on parle de rééquilibrage alimentaire, j'ai transformé 38% de ma graisse en muscle. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, le but était, parce qu'après 40 ans, il faut savoir qu'on a tendance facilement à perdre un peu plus de muscles. Donc il fallait surtout pas que je perde de muscle, il fallait que j'en gagne. Donc pour ça, forcément, on a augmenté, on a mis des parts de protéines dans mes menus, plus le sport. Alors, comme j'ai du mal, des difficultés pour marcher, et tout ce qui est endurant, les positions debout et tout ça, j'ai privilégié, donc j'avais déjà commencé depuis mai l'année dernière la balnéo, donc ça on a gardé, mais du coup avec l'objectif aussi de perdre un peu de poids, ce qui n'était pas le cas au début, c'était juste pour mes douleurs chroniques. Et je vais le lundi à la piscine, plus j'essaye au maximum de faire mes 3 séries de 10 squats par jour. Et quand j'ai un peu de temps, je fais un petit peu de vélo d'appartement, tout doucement, parce que voilà, les articulations, voilà, c'est vraiment les jours quand je vais bien ou quand je peux pas aller à la piscine, des choses comme ça. Donc d'après ma rhumatologue, c'est pas assez. Il faudrait que je fasse 4 à 5 heures de sport par semaine. J'en suis totalement incapable parce que je suis très très fatiguée. La semaine dernière, d'ailleurs, il n'y a pas eu de retour de course et il n'y en aura pas d'ailleurs jusqu'à l'année prochaine. Euh,
j'étais très fatiguée, j'ai fait une espèce de blackout, je sais pas comment on peut appeler ça. En gros, j'arrivais même plus à aligner deux mots ensemble, j'étais dans un brouillard total. Il a fallu que je me couche, je me suis couchée à 17 h et je me suis réveillée le lendemain à 6 h. Tellement que j'avais une fatigue qui s'était accumulée parce que j'ai couru beaucoup pour la petite. Il y a eu, certains ont suivi l'histoire, il y a eu le tribunal et j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux, dont le centre antidouleur. C'est la plus grosse escroquerie de l'année. 1 an pour avoir mon rendez-vous centre antidouleur. En gros, je suis sortie du centre antidouleur avec une crème pour les pieds. Voilà. Même mon médecin généraliste a dit c'est incroyable. C'est voilà. Bref, au moins je saurai ce que c'est le centre antidouleur. Et donc on commence un petit peu, je vous explique. Alors j'ai eu en tout 4 rendez-vous. Il y en a un que j'ai décalé parce que en fait ça servait à rien. J'avais pris de la cortisone. Donc c'était un mois où je me suis dit quoi que je fasse, donc j'ai quand même continué continuer à manger avec les proportions que je devais manger. Mais voilà, j'ai perdu rien j'ai rien perdu du tout et j'ai peut-être même dû reprendre à ce moment-là, je sais pas. J'ai évité de me peser pour éviter que le moral y baisse. Et du coup, voilà. Alors chaque fois j'ai des petites fiches comme ça. Et forcément, mon menu, en fait, il change par rapport à ce qu'on voit chaque mois. Donc, je monte sur une balance qui calcule l'eau que j'ai dans mon corps, la graisse que j'ai dans mon corps, le muscle que j'ai dans mon corps, ben, mon poids aussi. Et donc, l'eau, il fallait que je bois 1,5 litre. C'est bon, on est arrivé... c'est bon, ça c'est... on est arrivé à... je suis arrivée à boire mon 1,5 litre. Ça a été compliqué. Mais je me fais beaucoup de thé, de choses comme ça. Du coup, j'arrive par ce biais-là à boire de l'eau. Maintenant, je croyais qu'il y avait mon menu, mais pas forcément. On ne me l'a pas imprimé, elle a dû l'oublier. Donc j'ai cette fiche-là à remplir en janvier, c'est ce que je n'avais pas fait. On l'avait pas fait. Bon, bah j'ai pas mon menu. Je suis un petit peu... Bon, en gros, je l'ai dans la tête. Donc je suis on a augmenté ce mois-ci ma dose de féculents, 150, parce que justement j'ai pas assez d'énergie, tout ça. Donc du coup j'avais un peu trop baissé mes calories, et ce qui est pas bon de trop baisser les calories, parce qu'après le métabolisme s'associe à la baisse de calories, le corps demande moins de calories, et du coup il faut manger moins pour pouvoir encore perdre. Après vous pouvez pas manger moins que moins, donc du coup on a augmenté les féculents, donc je suis à 150 grammes par repas. En sachant que je ne fais que 2 repas par jour. Je ne fais pas de petit déjeuner et je prends juste une collation à 4 heures. Essentiellement des gâteaux à base de flacons d'avoine que je fais. D'ailleurs, il y aura 2 petites recettes sympas que je vais vous faire cette semaine. Peut-être ce week-end, ça va sortir. Et puis la semaine prochaine. Voilà, ça remplacera un peu les retours de course. Des recettes un peu gourmandes et qui... qui sont pas trop mauvaises pour la santé. Après, on a augmenté aussi ma protéine. Au début, j'étais à 100 grammes par repas et là, je suis à 150 grammes. Donc, je mange essentiellement des œufs. Il n'y a que comme ça que j'arrive à avoir la dose parce que un gros morceau de viande, c'est un peu compliqué. Voilà, j'arrive à manger 120 grammes par exemple, de blanc de poulet, mais le soir, bah, je vais avoir du mal à manger mes 150 grammes d'autres choses. Donc du coup, avec les œufs, je trouve qu'un œuf, c'est à peu près 60 grammes, 60 grammes de protéines. Donc on en mange 2, on est déjà à 120. Donc, et c'est un peu plus facile de manger des œufs. Enfin, je trouve, moi je les mange à la coque parce que j'aime pas l'omelette et j'aime pas les œufs à la poêle. Voilà, et puis des crudités. Alors on a un peu baissé justement, je suis plus à 100 grammes maintenant de crudités, légumes, fibres. On a privilégié d'abord les féculents parce que vraiment je manquais trop d'énergie et j'avais baissé mon métabolisme, donc il fallait pas faire ça. Donc il faut quand même manger des fibres, mais bon, je mange des fruits à chaque repas et puis généralement j'accompagne d'une salade et d'un légume mes plats. Voilà. Voilà pour à peu près la base de mes repas. Donc je vais vous mettre des petites photos voilà, pour illustrer les plats que je me suis fait depuis ces 3 mois.
Alors après, il y a des choses que j'ai appliquées, que j'appliquerai jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre de l'huile d'olive et de mettre au pif. Alors déjà, j'avais déjà une bonne manie parce que en venant du sud, je cuisinais déjà de base avec l'huile d'olive. Donc ça, on ne change pas. On a rajouté juste un peu l'huile de noix pour mes vinaigrettes pour l'oméga 3. Parce que c'est bon pour les inflammations, justement. Du coup, on a beaucoup rajouté aussi d'oméga. J'ai beaucoup rajouté d'oméga 3 dans mes menus. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc j'ai remplacé mon huile d'olive que je mettais comme ça au pif par une cuillère d'huile d'olive par personne. C'est-à-dire que si je fais un rôti qu'on est 3, je mets 3 cuillères d'huile d'olive. Forcément, je cuisine énormément à la vapeur, hein, ça va de soi. Mais voilà. Et la crème fraîche, j'ai remplacé la crème fraîche par du 12%. Mais je cuisine beaucoup moins de plats avec la crème fraîche. Les sauces, ben voilà, c'est pour l'instant banni de mon alimentation. J'ai le droit à un repas plaisir par semaine. Donc je ne calcule pas mes calories. Et puis là, on arrive les périodes de fête de Noël. Donc pendant 15 jours, je ne calculerai pas mes calories et mes proportions en fait, parce que je vais être invitée et que j'ai pas envie de me faire remarquer. Je vais dans ma famille, voilà, je vais voir mon fils que j'ai pas vu depuis un an, mon fils aîné qui a 22 ans. Donc ce sera mon cadeau de Noël de cette année, c'est de revoir mon fils que j'ai pas vu depuis un an parce qu'il est parti habiter loin chez sa copine. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas vu et qu'il n'a pas le permis et que moi, avec mes problèmes de santé, c'était compliqué de descendre. Ça va quand même être compliqué de descendre, mais tant pis, je prends sur moi. J'ai trop besoin de voir mon fils. Voilà pour le... Je vous mets une petite vidéo là de mes activités sportives. Filmer la balnéo, par contre c'est dommage, mais bon, il y a trop de monde et puis je pense pas que le centre accepterait. Voilà, après j'ai ici dans mon alimentation, je prends 2 petites portions de fromage par jour, pas plus de 30 grammes de fromage parce que je prends pas de produits laitiers. Donc ils ont accepté que je mange encore mon petit fromage. Voilà, en sachant qu'il y a des fromages forcément plus caloriques que d'autres. Et moi, j'ai opté pour le coulommiers qui est pas trop calorique. Et là, pour les fêtes, je pense que je vais manger un petit morceau de comté pour me faire plaisir. Voilà, donc il n'y aura pas de calcul de calories. Je ne veux pas dire que je stoppe forcément le régime, mais je mets un peu en stand-by pendant 15 jours. Je reprendrai vraiment à fond là après ces vacances. C'est juste parce que voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression, que j'ai pas envie d'être mal polie pour les gens et que en fait après ça devient obsessionnel, hein, tous ces régimes et ces calculs et tout, et qu'il faut pas que ça le devienne en fait. Pour ceux qui font des régimes, je trouve que c'est dommage que ce soit qu'on pense qu'à ça, parce que quand on se met au régime quand même, je trouve qu'on pense à chaque fois qu'on voit un aliment, oh là là, moi je suis capable de vous dire quel aliment fait combien de calories, hein. Je suis devenue une pro là-dedans. Donc c'est quand même obsessionnel comme truc, je trouve. Alors je sais qu'il y en a qui ont déjà plusieurs régimes. Moi c'était le tout premier régime. Et ce sera le seul, hein. Je ferai des choses. Et puis il y a des choses que j'appliquerai par la suite. L'objectif donc, je répète, n'est pas de perdre mes 20 kilos, mais je pense qu'une bonne dizaine, ça serait bien. Là, je suis à 2,5, c'est pas beaucoup. Je m'étais donné objectif 5 jusqu'à Noël. Bon, ben, je les ai pas atteints, c'est comme ça. Après, j'avais tellement de graisse que c'est bien que ce soit transformé en muscle. Ça veut dire que l'effort sportif que je fais, malgré ma rhumatologue, ma nouvelle rhumatologue qui m'a connue, qui m'a vu 5 minutes
m'a dit que je bougeais pas assez. Voilà. Alors je lui dis, vous savez, j'ai une petite fille de 3 ans, c'est du sport. C'est du sport toute l'année, hein. Bref. J'ai vu donc ce fameux docteur là pour la douleur m'avait dit déjà que je faisais tout ce que je pouvais faire, tout ce qui m'était possible de faire. La kiné me dit que c'est bien. J'ai été félicitée par la diététicienne par rapport à cette prise de muscles. Mon médecin traitant m'a dit mais attends, elle a pas dû, elle doit pas le savoir que tu sors de fauteuil roulant et que roulant, bon. Fauteuil roulant et que tu enfin, par où je suis passée et où je suis maintenant, c'est plutôt bien en fait. Elle est plus me féliciter que me reprocher de. Enfin bon, de toute façon, on peut pas connaître quelqu'un en 5 minutes, ce n'est pas possible. Et, je sais pas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des conseils à me donner. Voilà, soyez gentils dans les commentaires. J'ai eu des commentaires pas très sympas. Vous n'avez pas dû les voir parce que moi je ne garde pas les commentaires pas sympas, je les efface quand ils ne sont pas, voilà. Ne soyez pas trop dur avec moi aussi, forcément il y a des choses pas bien, je fais des choses pas bien, voilà. Après elle m'a bien expliqué, la diététicienne, c'est que quand on veut un morceau de chocolat, pour éviter de manger le fameux morceau de chocolat, on va prendre une tranche de jambon et puis on se dit, il va nous manquer toujours le sucre, du coup on va prendre une banane. Et à la fin, en fait, on va revenir sur ce morceau de chocolat. Sauf qu'on aura mangé, je sais pas combien de trucs entre pour éviter de le manger. Donc, elle m'a dit vraiment que si, voilà, j'arrive pas à me passer de ce morceau de chocolat, ben, que je le mange au lieu de manger autre chose. Voilà, pour les petits conseils que j'ai eu cette semaine. Alors moi, je suis assez contente quand même de mon régime, même s'il n'est pas... Et puis, quoi dire d'autre? Alors oui, deuxième partie de cette petite vidéo, c'est mon challenge. Donc, c'est pas moi qui a inventé ce challenge, je l'ai vu sur TikTok et j'ai trouvé ça très intéressant pour moi. Donc, c'est pas parce que moi je le fais que les autres doivent le faire. Chacun est libre et encore heureux de sa propre vie. Et moi, je vais faire le challenge, en fait, 0 cosmétiques et 0 vêtements pour l'année 2025. Voilà, alors c'est pas forcément une question d'économie, quoique forcément il y aura des économies dedans parce que j'achète beaucoup de cosmétiques et en fait il faut vraiment que je vide mes placards. Il n'y a pas, j'en ai déjà donné beaucoup, j'en donne à des assos, mais j'en ai encore et encore. Voilà, j'ai tendance à, dès que je trouve une petite nouveauté action à acheter, voilà, dès qu'il y a des bonnes affaires à acheter, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort à acheter. Et puis bien sûr les produits cosmétiques, il y a quand même une date de péremption maintenant, donc attention, je suis désolée, il y a la petite Lou qui est là, elle est malade, elle a conjonctivite, otite et rhinopharyngite. Du coup, elle n'a pas pu aller à l'école parce que la conjonctivite, ça se donne. Voilà, et 0 vêtements parce que je pense que j'ai acheté pas mal de vêtements, le fait que j'avais grossi, après que j'ai perdu un peu. Donc je pense que je vais utiliser les vêtements que j'ai là pour cette année 2025 puisque ça va être une année quand même un petit peu balance par rapport à ma santé et mon poids. Et justement, je pourrais après me faire une belle garde-robe quand j'aurai trouvé mon équilibre, enfin l'équilibre qui me conviendra par rapport à mon poids. Voilà. Voilà pour l'histoire des petits challenges. Après, moi je peux que vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous dire à très vite. Au revoir.